Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Ah ouais, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo quand même, hein. Ouais, il était temps là d'en refaire un peu. Aujourd'hui les mecs, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler tout simplement des 25 ans de Pokémon et du plus gros item de cet anniversaire, la Pokémon, la box tout simplement collection ultra premium. Célébration, donc la box qui va coûter à peu près 150 € à sa sortie. Si vous avez de la chance, hein, celle qui est déjà à 1000 € là sur eBay, enfin c'est devenu n'importe quoi pour le coup, comme d'hab. Si vous appréciez le contenu, le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait plaisir. Merci à tous pour les 200 et quelques abonnés. Ça monte petit à petit, mais ça fait son chemin et il y a pas mal de vidéos qui commencent à faire pas mal de vues, presque 1000 sur une vidéo Pokémon et ça fait grave, de chez grave plaisir. Let's go parler du coup de cette box là et surtout, pour moi, cet item est un peu surcoté, je dirais, par rapport à un autre item que je vais vous présenter après. Donc cette box est vraiment l'item ultime pour moi des 25 ans, clairement. Donc c'est carrément l'item le plus onéreux de la série et aussi le plus fourni. Donc regardez ce qu'on a dedans. On va avoir deux cartes souvenirs en métal de Pikachu du set de base et Dracofeu du set de base. Alors ça c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça va ressembler aux cartes, les fausses cartes en métal que les gens ont achetées en gold, etc. sur AliExpress. Ça va être un peu le même style et ça, je trouve ça super drôle. Il y a une petite vidéo qui est sortie à ce sujet où la personne les présente. Et bon, écoutez, allons les voir tout de suite, même directement. Allez, on va commencer par ça. Donc, hop, on va couper le son. Ça va être sur quelle chaîne? Ça va être sur la chaîne de Fahim CX, si jamais vous voulez aller check. Donc, voilà les deux cartes qui sont juste ici encore scellées. Il les a pas enlevées de tout ce qui est la protection, le scellage de base. Donc, comme on voit, c'est un scellage qui est en plastique dur. Hein. C'est pas un truc qui est comme d'habitude, tout simplement avec le plastique scellé. C'est vraiment autre chose et c'est différent. Après, ces cartes-là sont vraiment différentes des cartes de base. Hein. Voilà, là, il montre du coup les fausses cartes qui étaient vendues sur AliExpress. Et là, tout simplement, les précos qui commencent à monter. On voit déjà qu'au niveau US, très intéressant, ces ETB Premium là se vendent d'environ 400 $, 450 $, alors que nous, on est déjà sur du 1000 €, enfin c'est un peu baissé. Là, c'est 700, je crois, les précos en ce moment. Mais déjà, c'est super intéressant. L'item en FR coûte 2 fois plus cher que celui en anglais. D'ailleurs, je vous ai conseillé de l'acheter en anglais si jamais vous avez l'occasion sur les sites, etc. Parce que pour le coup, c'est un item qui va être introuvable, clairement. C'est vraiment un item qui va être introuvable. Même en un exemplaire, ça va être une galère pour se le procurer. Et ils ont pas mal de stock aux États-Unis. Donc, si vous connaissez un site français où vous pouvez préco ça en US, franchement, foncez pour 150 €, même si c'est de l'US. Il y a vraiment de très très jolies choses dedans. Et même à garder scellé, c'est vraiment super. Voilà, c'est vraiment un item qui est super. Donc vous voyez ces deux cartes là en métal qui sont assez différentes parce que d'habitude on en a en carton. Donc là ça va être des cartes qui sont pas mal différentes, que ce soit au niveau du poids, au niveau de la résistance, etc. Là on voit un peu les cartes d'AliExpress d'habitude et vous voyez qu'il y a déjà une différence là. Ici au niveau de tout ce qui est par exemple les énergies, vous voyez qu'elles sont pas colorées. Alors que sur la vraie carte, juste ici, vous voyez que la finition est beaucoup plus belle pour le coup. Vous voyez qu'on a des reflets rouges autour de Dracofeu, ce qu'on n'a pas sur les cartes de d'habitude. Et pour le coup, c'est ce genre de détail-là qui ne trompe pas sur les vraies cartes et les fausses, entre guillemets. Parce que je pense que c'est assez compliqué. Alors, je sais pas en quoi sont faites les cartes, mais je pense que c'est assez compliqué d'avoir ces reflets rouges-là au niveau du métal. Là, on va avoir les deux carte exclusive à cette ETB Premium, donc les deux célébrations qui sont en gold ici. Donc ça va être les deux cartes en plus. Et puis voilà, on a celle-là. Malheureusement, il les sort pas du plastique, il les garde scellés. C'était pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Du coup, voilà. Une version dorée spéciale de Pikachu V, ce que je viens de vous montrer. Une version dorée spéciale de Pokéball, donc ce qu'on vient de voir également. Un magnifique pins coloré de Dracofeu et de Pikachu. Faut que j'apprenne à articuler, moi, des fois. Une pièce Pokémon en métal, 17 boosters. 2 cartes célébration du JCC Pokémon. Alors, faut savoir que la célébration, vu qu'il n'y a que 4 cartes dans les boosters, c'est un peu plus fourni. Hein. Par exemple, au niveau de l'ETB classique, on est à 13 boosters, ce qui est bien plus haut que les 10 boosters qu'on a d'habitude pour les ETB en .5, sachant que les ETB classiques, on a 8 boosters dedans. Donc, 17 boosters de 4 cartes célébration, 8 boosters supplémentaires du JCC Pokémon, donc là ça va être un mélange de Reine de Glace, style de combat, voltage éclatant, on va avoir ce genre de choses là dedans. Et sûrement aussi bien sûr, Évolution Céleste, un guide des mécaniques du jeu, 3 boîtes de rangement de votre matériel et une carte à code pour le JCC Pokémon Online. Donc voilà, le plus gros item, vraiment un item de fou, c'est l'item à avoir clairement de cette célébration-là, et qui va être introuvable. Donc là, on a la version japonaise de cet item, qui est beaucoup plus cool. L'item est vraiment
super joli pour le coup. Et j'adore tout simplement même les protège cartes là. Je trouve que cet item là en Jap est vraiment beaucoup plus beau, c'est juste incroyable. Et on a du coup les deux versions. Alors c'est pas exactement le même item, mais bon, cet item Jap est vraiment fou pour le coup. Et je voulais vous le montrer quand même, pour vous montrer les protège cartes qui font vraiment premium, et même la boîte de deck. C'est vraiment un truc que j'aimerais avoir. Donc voilà pour ce petit coffret premium. Et maintenant je voulais passer du coup à l'ETB de base, que bien que les gens l'achètent et la veulent, pour moi est un peu sous-coté par rapport à ce gros item là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les gens oublient que la carte Amphinobi Star est exclusive à cette ETB. Cette carte n'est disponible que dans l'ETB tout simplement. Dans la Premium, vous n'avez pas cette carte d'Amphinobi. Vous avez les deux cartes du coup en métal de Pikachu et Dracofeu. On a la Pokéball dorée, etc. Et on n'a clairement pas d'Amphinobi Star. Donc c'est une carte qui est exclusive à ce coffret là, et ça c'est super important les gars. Pourquoi? Parce que on pourra jamais la retrouver, sachant qu'en plus c'est pour les 25 ans et que c'est une .5, c'est pas un truc qui sera réédité je pense, très clairement. Et on va avoir une carte qui a tout simplement une connotation assez ancienne, sachant que les stars c'est vraiment les cartes qui valent très très cher, les Rayquaza Star, Doctalistar, Groudon Star. On a vraiment des très jolies cartes en Star, même si je vous avoue que j'aime bien le design. J'aurais préféré une carte qui soit un peu plus travaillée hein, au niveau surtout de l'holographisme en fait, parce que j'ai déjà fait un holographisme. Je suis un peu déçu de l'holographisme, mais ça reste une carte excellente, et pour moi c'est la carte qui représente clairement les 25 ans de Pokémon. Pour moi c'est vraiment la carte qui va représenter les 25 ans de Pokémon. En plus c'est une carte qui va être scellée dans une ETB. Vous savez que les cartes scellées dans les éditions .5, parce qu'on a seulement des cartes promo dans les ETB en .5, elles sont très bien protégées la plupart du temps. Et là où dans les coffrets on a des cartes qui ont été un peu accidentées la plupart du temps, très mal coupées, etc., les finitions sont très bien faites sur ce genre de TB là, enfin de cartes promo de TB. Et je pense vraiment que cette ETB est pour moi, même si, enfin ça va vous paraître bizarre hein, parce que les gens parlent souvent de ETB, je trouve qu'elle est sous-cotée par rapport à l'autre item. Je trouve vraiment qu'elle est sous-cotée. N'hésitez pas vraiment à vous procurer cet item là, que ce soit à garder scellé ou à ouvrir, parce que c'est clairement le meilleur item pour moi à ouvrir. On va avoir dedans tout simplement 13 boosters, la carte promo qui va être incroyable, et puis le petit rangement pour les 25 ans, ce qui est franchement plutôt cool. Donc clairement elle n'a pas à rougir cette ETB là face à la grosse, même si comme je vous le disais c'est tirage très limité pour la grosse ETB et que ça va partir très vite. Franchement, si vous arrivez à ouvrir celle-ci, c'est déjà quelque chose qui est très cool. Et franchement, voilà, n'allez pas user des 700-800 € pour acheter l'autre item. Essayez de faire vraiment en fonction de vos moyens. Et je trouve que déjà cette ETB là propose quelque chose qui est super plaisant, que ça soit à ouvrir ou à garder scellé. Parce que vous avez toujours la petite carte promo que vous pouvez revendre derrière. Voilà. Si vous ouvrez les 13 boosters, la promo, si vous l'avez en double, sachant que vous avez ouvert 2 ETB par exemple, vous pouvez toujours la garder. Et je pense que c'est une carte qui cotera obligatoirement de toute manière dans votre collection, même si ça va pas atteindre sûrement des 400-500 € d'ici 5 mois. C'est une carte à garder, je pense, qui vous remboursera le coffret d'ici quelques temps assez facilement. Voilà. Si ce n'est directement, enfin je pense pas qu'elle atteindra directement le prix de 50 balles, mais je pense qu'elle se vendra quand même largement 20-30 € à sa sortie, cette carte là, surtout en français. Et il n'est pas impossible que elle vous rembourse le coffret directement à sa sortie. Donc je pense que le TB c'est vraiment l'item le plus rentable à ouvrir, parce que celui-ci de toute façon il sera introuvable. Voilà. Il sera introuvable, et même quand enfin à ouvrir en vrai, je sais même pas si il y en a qui vont se dire à garder scellé, comment dire, l'item vaut tellement cher scellé que il y en a certains qui l'ouvriront pas clairement. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué en fait. Si vous faites une collection de scellés, sachant que vous voulez avoir un item, déjà si vous en avez un c'est fou, alors deux, un pour ouvrir et un pour garder scellé, ça va être impossible à faire. Donc clairement, redirigez-vous vers le TB si vous voulez ouvrir, c'est vraiment super cool. Et comme j'ai dit, je pense que c'est le meilleur move que vous pouvez faire en termes d'ouverture, avec la valisette bien sûr. La valisette, mais la valisette qui va être pour le coup, je crois, introuvable. Je pense que la valisette va être clairement introuvable, sachant que les ETB vont quand même être vendus dans les Micromania, les boutiques spécialisées sur internet, les Cultura, les Fnac. Vous allez, si vous y prenez bien, vous pouvez peut-être en choper une d'eux assez facilement, je dirais, parce que je pense que
il y en aura quand même pas mal. Il y a des retards qui commencent à arriver, mais pour le coup, je pense que l'item sera beaucoup plus facilement trouvable que le reste. La valisette, j'ai assez peur pour la valisette en vrai. J'ai assez peur, même si ça reste le meilleur item à ouvrir. Je pense que au niveau du rapport qualité-prix, hein, parce que dedans, vous avez 3 promos, vous allez avoir 6 boosters, et 6 boosters célébration et 2 boosters supplémentaires. Donc pour un prix de apparemment 35-40 euros, donc c'est vrai que c'est plutôt cool, mais je pense que le TB surpasse vraiment tout ça. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Petit retour après 3 jours d'inactivité, hein. J'ai lancé la caméra, je me suis dit bah en vrai j'ai plein de sujets à traiter, donc faut qu'on rattrape ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous appréciez le contenu. Et puis sur ce, passez une bonne journée, prenez soin de vous et de votre collection. Ciao ciao, à la prochaine.